Dieu la lumière est entré dans le monde. Il chemine d'un être à un être. Afin que le monde entre dans la lumière. Et soit un avec lui. Dieu la lumière est entré dans le monde. Il chemine d'un être à un être. Jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière. Et soit un avec lui. Dieu la lumière est entré dans le monde. Il chemine d'un être à un être. Jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière. Et soit un avec lui. Dieu, la lumière. La lumière. Dieu, la lumière. Lumière. Dans ma pensée. Éclaire. Lumière. Dans mon cœur. Réchauffe. Lumière. Dans mon ventre. Agis. Dans la sagesse. Lumière. Dieu. Je vous souhaite la belle journée et le beau jubilé. Oh, qu'est-ce que c'était beau hier, c'était beau, hein? Ça vous a plu? C'est du travail. Hein? Ça, c'est du travail. Hein? Vous savez, il n'y a pas de secret. Hein? C'est du travail. Vous le voyez, le travail? Oh, c'était beau, mais beau. Ce matin, dans le temple. Ouf. Oh. Bon. Tout le monde est d'accord, même l'intelligence artificielle électronique. Et dans l'électronique, il y a électro et nique, mais c'est pas toi qui nique, hein, donc. Les psaumes sont vivants. Hein. Vous l'avez senti? Ah non, mais c'est complètement hallucinant. Vous savez, j'adore ça. J'adore ne pas savoir. J'adore ça, avancer sans savoir. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, j'allais dans la forêt, je me mettais à courir partout. C'était tellement agréable de plus être avec le monde des hommes. Et je voulais me perdre. Parce que si je me perds, je ne saurais pas rentrer. De faire les choses sans savoir ce que ça va donner et de voir les choses apparaître par elles-mêmes.
Voilà. Et de voir ces psaumes vivre par eux-mêmes, je peux vous dire que c'était surprenant ce matin. Vraiment. C'est une intelligence supérieure qui va répondre à toutes nos questions, à tous nos questionnements. Mais c'était... ce matin, c'était sublime. Pour moi, je ne sais pas pour vous. C'était sublime. Je vais même vous dire, il y avait Dieu, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne peux pas vous expliquer. Il y avait Dieu qui parlait. Et ce qu'il disait, c'était dans le psaume. Non, mais c'est complètement incroyable de voir une chose pareille. Et il y avait le psaume, et il y avait Dieu qui parlait, et ce que disait Dieu, c'était le psaume. Et dans le psaume, il y avait Dieu. Et nous étions à l'intérieur de quelque chose, et en fin de compte, cette chose, c'était une graine. Et nous tous, nous étions dans une carapace d'une graine, et on est vivant dans une graine, mais on n'est pas encore sorti. Mais on a fait apparaître la graine. Et là, il y a toute la graine. Et dans la graine, il y a tout un monde qui va sortir. Et là, ce qu'on a fait, là, au point où on en est, c'est la graine. On est une graine, on est vivant à l'intérieur d'une graine, et à un moment donné, tout est déjà écrit dans cette graine. On est arrivé à un point où on a écrit une écriture parfaite. Mais il ne faut pas imaginer des choses. Une écriture parfaite, c'est une lentille. Une lentille, c'est une écriture parfaite. Je ne vais pas vous dire un gland, parce qu'un gland, voilà. Mais un gland, c'est une écriture parfaite. C'est une écriture parfaite. Parce que dans le gland, il y a le chêne et des millions, des milliards de chênes, une infinité de chênes. Il n'y a plus aucune limite dans le chêne. Dans la lentille, dans le blé, dans le maïs, il y a la perfection et il y a réellement Dieu. Et tu peux vivre avec Dieu, mais pour vivre avec Dieu, il faut prendre la graine, il faut en prendre soin, il faut la mettre en terre, il faut l'arroser, et la graine va pousser, elle va se multiplier, et en fin de compte, tu vas avoir une vie belle, parce que c'est vraiment beau. Vous savez, Moïse, les Égyptiens l'appelaient la lentille de Dieu. Les Égyptiens adoraient les lentilles, c'était un de leurs plats favoris. Et en fin de compte, ils disaient que Moïse était la lentille parce qu'il était bon comme Dieu. Il était Dieu, parce que la lentille, c'était Dieu. Mais on a perdu cette vision. Mais ce matin, c'était ça. C'était une perfection, écoutez. Et Dieu était dans cette perfection, parce qu'en réalité, le culte de la lumière et toutes ces choses qui sont apparues, eh bien, en fin de compte, ils sont apparus par un monde supérieur. Et maintenant, ce monde supérieur est dans la victoire. Ils sont heureux. D'ailleurs, vous avez vu le psaume de l'archange. Et c'était absolument grand, parce que le psaume disait que Dieu était heureux. Et qu'on était béni, qu'on avait une vie plus grande que la mort, ce qu'on avait mis au monde, le psaume. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi le numéro, mais on pourrait le retrouver maintenant et le lire en entier. Vous seriez surpris, parce que vous pouvez le faire, là, vous pouvez le lire en entier. Le prêtre, ce midi, s'il veut, il lit le psaume en entier. Et je peux vous garantir que vous allez être surpris, parce que j'aurais très bien pu tomber sur un psaume où il disait « les hommes sont des abrutis ». Il y en a, et voilà. Et là, c'était clair. Là, c'était clair. Je peux vous garantir que si on cherche, pas très longtemps d'ailleurs, on va en trouver des psaumes qui disent. Et on va avoir les réponses à toutes nos questions. Mais je vous garantis que c'est au-delà de nos espérances. Dieu va nous parler à travers ce livre. Et c'est très ancien. C'est une intelligence supérieure commune. Et vous savez ce qui est agréable? C'est qu'on est libéré des individus. Parce que le danger dans cette histoire-là, le danger, l'échec de la lumière, ça a été qu'on est des maîtres,
comme le maître Peter Donov, comme le maître Omram Mikhaïla Ivanov. Leurs disciples sont fixés sur des individus et ils restent là-dessus. Et ils sont sur le culte de la personnalité. Et en fin de compte, vous avez les forces sombres qui arrivent derrière. Et je peux vous en parler. Je peux vous en parler, mais vraiment. Parce que moi, en fin de compte, voilà, j'ai une image de gourou. non, mais voyons, je suis l'homme à abattre. Je ne peux pas être moi-même. C'est dans les yeux des autres. Mais moi, je sais qui je suis. Hein. Je jouais dans un bac à sable avec tout le monde. Voilà, on est des amis. Je me sens supérieur à aucun être. Je suis juste un serviteur d'un monde supérieur, mais c'est rien de plus que de faire du pain. Il faut pas. Mais vous avez plein les yeux. Alors vous avez les yeux de ceux qui vont être admiratifs, ce qui est légitime, et vous avez et vous avez les yeux de ceux qui vont être dans l'horreur absolue, ce qui est légitime aussi. Vous comprenez, parce qu'on regarde le monde tel qu'on est, mais en réalité, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que ce qui a fait chuter la lumière, c'est justement cette espèce de culte du bonhomme, de regarder Moïse et de rester scotché, alors que c'est pas l'homme, c'est pas le marteau, vous comprenez, c'est la main qui le tient. C'est pas l'outil. L'homme n'est qu'un outil d'un monde supérieur. Ce qu'il faut regarder, c'est le monde supérieur. Et si vous regardez comment fonctionne Dieu, comment fonctionne ce monde, eh bien, effectivement, il va prendre un Mozart, parce que c'est un instrument bien accordé, et il va faire apparaître la musique, mais pour le bien de tous. Et ce n'est pas Mozart qui est grand, c'est l'ange de la musique, c'est le Dieu de la musique. Mais en regardant le musicien, le côté sombre arrive et dit c'est l'homme, c'est le génie de l'homme, c'est la sagesse de l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui fait la musique. La musique est un bien commun. Mes amis, si nous pouvions nous concentrer sur ce que je vous dis là, et vraiment comprendre ce que je vous dis là, nous serions protégés de tout un tas de monde. Et c'est pour ça que hier, j'ai trouvé ça fabuleusement beau, parce que je vois bien que le relais est pris. Et vous voyez toute cette dévotion, tout ce travail, toute cette beauté, parce qu'on sera toujours plus fort ensemble qu'isolés. Et qu'en réalité, une lentille, une graine, elle doit se multiplier. Et une chose qui ne se multiplie pas, c'est une chose qui est stérile et avec lequel on ne peut pas vivre. Or, c'est toujours le message qui a été mis derrière. Ah oui, mais cet être-là était un être exceptionnel. Nous ne sommes pas comme lui. Et à partir de ce moment-là, tout est arrêté, tout est figé. Parce que Dieu n'a rien d'exceptionnel. Dieu, c'est ce avec quoi on vit. Et vous savez ce qui a fait beaucoup de mal à Dieu? C'est les miracles. Les prétendus miracles de Jésus québécois qui marche sur l'eau et de toutes ces histoires-là. C'est ça qui a fait du mal. Parce qu'en fin de compte, on n'a regardé que le côté extraordinaire, que le côté incroyable. Mais en réalité, un miracle, s'il se produit, est toujours quelque chose de malsain. Parce que c'est contraire aux lois de la nature. Et Dieu, c'est la nature. Et le plus beau des miracles, c'est l'harmonie, c'est l'ordre. C'est la beauté, c'est le silence, c'est la grandeur, c'est le partage, c'est l'amour, c'est ça le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est pas de faire des choses comme de guérir un aveugle ou des choses comme ça. Bien sûr que c'est légitime et c'est beau. Encore faut-il avoir toute la science et la connaissance de ces mondes-là. C'est beaucoup plus complexe que l'on peut croire. Et quand Jésus guérissait, regardez bien dans les évangiles comment c'est marqué, parce que c'était un thérapeute, c'était un Essénien, et sa volonté était de guérir, mais il disait que c'était des maladies pour glorifier Dieu. Regardez, qui a péché? Est-ce que c'est lui, ses parents? Comment un aveugle qui est né de naissance aurait pu pécher dans cette vie? Ça montre même la réincarnation, ces histoires-là. Et ça montre toutes les lois des filiations et de l'hérédité. C'est une science sacrée. Et Jésus, bien sûr, il savait cette science. Et il savait en fin de compte compenser et amener le pardon des offenses et amener la vraie guérison. Et regardez ce qu'il disait. Il disait, va, mais ne pêche plus. Ne fais plus les mêmes erreurs qui t'ont conduit à cette souffrance, parce qu'il n'y a pas de souffrance inutile. Vous savez, c'est quoi les choses les pires qui peuvent exister? C'est être inutile. C'est pas de souffrir. C'est de souffrir pour rien. On est prêt à souffrir, ça vaut la peine. Quand ça vaut la peine, c'est parce que tu es en train de construire quelque chose. Alors ça vaut la peine. Ce matin, c'était une merveille. Parce que ce matin, ça nous montre tout un monde qui va apparaître. Je vais vous en parler. Hein. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de travail. Ah oui, oui.
C'est même plus qu'avant. Qu'est-ce que vous croyez? Non, il faut y aller maintenant. Hein. Il faut travailler. Il faut mettre en place des choses, il faut faire apparaître des mondes, il faut prendre soin des jeunes, des personnes âgées, il faut prendre soin des rites, il faut prendre soin des passages de la vie, des jubilés, il faut s'organiser, voilà ce que ça nous disait ce matin. Parce que ça nous bénissait, parce qu'on s'est organisé, parce qu'en fin de compte, on a fait apparaître des choses, parce qu'en réalité, on a fait cette ronde des archanges et on a comme été dans un mariage, dans une association avec des mondes supérieurs qui voulaient en fin de compte faire apparaître Dieu. Parce que ces êtres-là, la seule chose qui les intéresse, les anges, les archanges et les dieux, c'est de faire apparaître Dieu. Nous sommes venus sur la terre pour faire apparaître Dieu. Si la terre est belle, c'est parce que nous pouvons faire apparaître Dieu, la perfection, la beauté, l'ennoblissement, la grandeur, et une vie plus grande que la mort, plus grande que le corps, de vivre plus grand, dans l'immensité, de vivre plus grand. Mozart, quand il est mort, il ne s'est même pas aperçu qu'il était mort, parce qu'en réalité, il vivait complètement plus avec son corps, il était complètement avec sa musique. Et donc il a continué à faire de la musique et il a continué à faire ce qu'il faisait parce qu'il le faisait intensément. La mort, c'est pas de perdre son corps. La mort, c'est de vivre pour rien. C'est de vivre, de survivre en fin de compte. Et c'est d'essayer de se maintenir en vie et de garder ce qu'on a et la peur aussi, la peur de perdre. Alors qu'en réalité, on devrait vivre dans l'immensité, on devrait vivre dans la clarté, dans la poésie, dans la musique, dans la dévotion, dans un sens sacré, dans une intelligence et dans une perfection. Et en fin de compte, de faire apparaître Dieu. Il n'y a rien de plus beau que ça. Je vous dis, c'est une merveille. Je pense même qu'on a atteint une sorte de perfection dans la semence. Dans la semence. Et qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose à faire à ce niveau-là. Plus grand-chose à faire. Parce que c'est une perfection. La Bible est là, le culte est là, la statue est là, la concentration parfaite, la connaissance de tous les mondes est présente, toutes les structures, toute la vie. Regardez, c'est une beauté. C'est une splendeur, vraiment, ce que nous avons fait ensemble. La connaissance des danses, la connaissance de la danse, des mouvements, des rites, tout a été apporté. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être nous les activateurs. Nous. Commencer, nous, à devenir des parents et à commencer à prendre soin et à développer et à faire apparaître par notre amour, par notre dévotion, à faire en sorte que cette graine, elle ait une bonne terre. Vous voyez, nos villages doivent être posés. Nos villages doivent être compris. On doit enlever toutes les mauvaises herbes, toutes les mauvaises compréhensions. On doit tout nettoyer pour que notre village soit noble et soit digne. Ce n'est pas un village pour des hommes, c'est un village pour des prêtres esséniens, et c'est des terres pour les prêtres. C'est uniquement des prêtres et des prêtresses qui peuvent venir réellement dans nos villages, c'est-à-dire qui tiennent la corde et le cercle sacré. Parce que nous voulons placer nos maisons, nos vies, nos familles, sous la protection de Dieu et vivre avec Dieu. Et nous sommes en accord avec toutes les lois des peuples et des pays, puisqu'il a été décrété par les droits de l'homme. C'est très important d'être en accord, d'être dans une bonne communication, qu'en fin de compte, nous avions la liberté de notre culte, de notre religion. C'est quand même le minimum, non? Vous ne trouvez pas? Il faut préserver ça, hein? Personne n'a le droit à toucher à ça. Personne n'a le droit à être contre la loi, hein? La loi, c'est la loi. Et on doit faire respecter la loi. Or, la loi, c'est que nous avons le droit de prier. Mais nous ne devons pas faire de mal aux autres. Cette loi nous va. C'est notre loi. Parce qu'en réalité, à la base, je peux vous garantir que moi, je me sens comme un chrétien tellement j'aime Jésus et qu'en réalité, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, parce qu'il était, en fin de compte, la lumière. Et même si Jésus n'a pas révélé tout cet enseignement, c'est parce qu'il ne le voulait pas, mais il le connaissait, je peux vous garantir. Il connaissait toutes ces lois, mais ce n'était pas sa mission et il ne voulait pas donner ça aux hommes, il l'a caché. Il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ce sont ces paroles. Ne donnez pas de perles aux pourceaux. Vous les entendez, ces paroles? Ne donnez pas de perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent contre vous
pour vous dévorer. C'est vraiment les paroles de Jésus. Jésus était un être des mystères. Jésus était un être qui cachait. Jésus était un être qui ne voulait pas révéler les secrets. Parce que Jésus, en fin de compte, voulait uniquement servir Dieu et être avec Dieu. Il ne voulait pas poser quelque chose sur la terre et il ne voulait pas réellement aider les humains parce qu'il ne voulait pas que soient profanées les paroles de Dieu. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des loups. C'est-à-dire, les brebis, c'était toutes les paroles de Dieu, tu dois prendre soin des paroles. Et ce que disait l'archange, ce n'était pas l'archange qui parlait dans le temple, c'était Dieu. Ce que disait Dieu, il disait, je vais vous conduire maintenant, je vais vous guider. Mais vous devez garder l'alliance avec la lumière. Donc on doit préserver et organiser nos villages, nos structures. Et c'est une œuvre commune, du bien commun. On doit être dans le silence et prendre des décisions avec Dieu. On doit ouvrir les psaumes, lire les psaumes et voir ce que les psaumes nous disent. Et on aura toutes les décisions. C'est beau, hein? On aura toutes les réponses à toutes nos questions dans le silence, et on saura exactement ce qu'il faut faire. On l'a vu ce matin tous ensemble. C'était une merveille. On avait la réponse. Est-ce qu'on a réussi le jubilé ou pas? Oui. Oui. Hein? Et on se posait la question. Et moi-même hier, je posais la question. Il faut mieux passer vers la statue du recyclage des fois. Plutôt que de rentrer, vous avez réussi. Vous avez réussi, je vous bénis, que vous soyez vivant, même plus grand que la mort. Votre œuvre est une beauté, vous avez fait apparaître Dieu sur la terre, c'est fait, aucun doute, c'est fait. Maintenant, je vous dis, il faut structurer ces choses. Alors, voilà ce que je pense. Si on veut vraiment, parce qu'on est en train de découvrir en même temps, si on veut vraiment faire bien les choses, alors il faudrait qu'on brûle la statue du recyclage avant de faire le jubilé. Comme ça, c'est clair et c'est nettoyé. Et on a pris nos engagements. Alors, le rituel pour brûler la statue, je vous l'ai écrit là. Je vous l'ai écrit. En fin de compte, qu'est-ce qui apparaît dans ce rituel? Merci Claire. Ce qui apparaît dans ce rituel, c'est qu'en réalité, c'est Dieu, la mère. Et maintenant, c'est les dieux qui nous parlent. Et c'est les dieux qui vont nous parler. C'est les dieux. C'est Dieu, il va nous parler. Et la mère, et la première qui nous parle, c'est la mère. La mère. Et le rituel de la statue du recyclage, c'est la mère. C'est Dieu, la mère. C'est ça. Et Dieu, la mère, c'est tout. C'est tout. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais on nous a mis des concepts dans la tête en nous faisant croire que Dieu le Père était plus grand. Mais je vous garantis, je vous le dis, en toute simplicité, je vous le dis avec mes yeux, avec mon cœur, c'est Dieu la mère. Parce que personne ne va vers le Père sans passer par la mère. Et vous savez, la mère, ce qu'elle fait? Elle sait faire des corps. Le Père, lui, il fait ce qu'il a à faire. Ça ne peut pas être plus clair, vous voyez. Il est éternel, immortel, immuable. La mère, elle sait faire des corps. La mère, elle sait faire. Elle sait tout faire. La mère, elle nous protège. Gabriel, il n'a pas dit sois un parent pour l'autre. Il n'a pas dit sois un père pour l'autre. Il a dit sois une mère. Une mère. Une mère. L'homme est détruit. C'est pas grave. La femme est détruite. C'est fini. C'est fini. C'est terminé, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus aucune valeur. Il n'y aura plus aucune splendeur. Si la femme est touchée, l'humanité est perdue. Tout le monde le sait au plus profond. Ce sont les valeurs féminines qui ont toujours protégé la beauté, la délicatesse, et même, soyons très clairs, la douceur et la sagesse.
La sagesse, c'est une valeur de Dieu, la mer. La mer est sage. Et si tu t'approches de la nature, tu verras que la mer est forte et puissante. Et que ça rigole pas, qu'il y a des lois, une discipline. Et tu dois respecter ta mère, tu ne dois jamais offenser ta mère, tu ne dois pas être violent avec ta mère ni l'insulter. Tu dois respecter les lois de la nature. Tu ne dois pas polluer la mer, tu ne dois pas la profaner, tu ne dois pas l'exploiter. Non ? Or, la mer est vivante. Mais où ? Mais à travers les pierres, les plantes, les fleurs, les flammes. Les flammes, c'est du minéral. C'est du minéral. C'est un règne minéral. Les fleurs, c'est un règne au-dessus. Regardez la flamme, regardez les fleurs, la flamme, les fleurs. La flamme est entrée dans les fleurs par la terre, l'eau, l'air, et elles rejoignent le feu. Et en réalité, elles sont les éléments. Et l'élément prédominant dans ces fleurs, c'est l'eau. L'eau. Dans cette flamme de bougie, vous avez les 4 éléments assemblés. Vous avez la terre, vous avez l'eau, vous avez l'air et vous avez le feu dans la bougie. Et dans la plante, vous avez l'être de l'eau qui apparaît. Là, vous avez vraiment la manifestation de Gabriel. C'est l'eau. C'est l'eau. Et dans les animaux, vous avez l'air. Et dans les hommes, vous avez le feu qui apparaît. Et l'homme, de nouveau, est comme une perfection parce qu'il a les 4 éléments à l'intérieur de lui. Mais c'est à l'intérieur, la richesse, pas à l'extérieur. À l'extérieur, ça peut être du vol. Tu ne dois jamais avoir à l'extérieur ce que tu n'as pas à l'intérieur. Nous devons d'abord aller vers la mer. Et alors, de quoi je vous parle ? Parce qu'en réalité, si tu n'as pas de corps et si tu n'as pas d'organes, tu ne verras pas. Par exemple, un aveugle, il ne voit pas. Mais ça ne veut pas dire que la vision n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'a pas les organes. Regardez un chien, il va te suivre à la trace. La trace qu'il suit, elle existe pour lui, pas pour toi. Et pourquoi elle existe pour lui ? Parce qu'il a un organe pour la sentir. Ce n'est qu'une question de corps et d'organes. Et ce n'est qu'une question de se faire un corps. Je vous ai pris cet exemple parce que cet exemple est très, très flagrant. C'est les armées napoléoniennes, je vous l'ai déjà dit. Parce que ça, c'est un fait historique incroyable. Ce n'est pas naturel de tirer sur un autre homme, c'est contre nature. Alors, ils ont formé des organes à l'intérieur des hommes avec des années et des années de pratique pour que l'homme puisse tuer un autre homme d'une façon tout à fait naturelle, sans contre-coup. Et maintenant, regardez, on a des enfants tueurs partout. Et ça a été voulu et formé par une éducation qui a été pour que les hommes puissent faire ça. Et si les hommes étaient restés en accord avec leur être profond, ils ne peuvent pas le faire. Moi, je ne sais pas toi, mais ils ne peuvent pas le faire. Et même dans les écoles, on apprenait à disséquer des grenouilles vivantes. Et ça, c'est un acte de magie, et de sacrifice, et de magie. Et en réalité, on est en train de fabriquer et de créer des organes. Et après, vous avez des organes pour aller vers les mondes supérieurs. C'est une question de corps et d'organes, donc d'éducation. Nous sommes de la terre en mouvement. Il y a des esprits, des génies, et en réalité, tout ça est vivant. Notre terre peut devenir stérile, et en fin de compte, nous serons comme des morts, nous ne sentirons plus rien, nous n'aurons plus les organes. Pourquoi c'est la mer ? Parce que la mer, elle sait former les organes. Et elle sait, en fin de compte, faire apparaître. Est-ce que Dieu, la mère, est vivante ? Oui. Est-ce que Dieu, le Père, est vivant ? Oui. Pourquoi je ne les vois pas ? Je n'ai pas les organes. J'ai été éduqué pour ne pas les voir, donc je ne les vois plus. Est-ce que les anges sont présents ? Oui, mais je n'ai pas les organes. Je peux vous garantir que si les hommes avaient les organes, dès qu'un homme arriverait et dirait « prix Nobel de la paix », mais les hommes, ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Mais ils diraient, mais c'est vraiment n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la paix. C'est que les hommes ne savent même plus ce que c'est que la paix, que c'est un ange, que c'est un être supérieur, une divinité, une splendeur, et qu'on n'a pas le droit de toucher à cet ange parce que c'est la loi de Dieu. Et si tu touches à la paix,
alors tu périras par l'épée. Les hommes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour essayer d'avoir la paix, ils ne l'auront jamais, parce que tant qu'ils ne respecteront pas l'être de la paix, ils ne connaîtront pas la paix. C'est trop simple. Pourquoi ils ne le voient pas? Ils n'ont pas les organes. C'est pourquoi je vous dis que c'est la mer. Alors regardez comment ça s'est passé. C'est très simple. Vous regardez le culte de la lumière. Ça, là, c'est une perfection sur la terre. Une perfection. C'est de Dieu, hein. On parle de Dieu. Je vous le dessine à l'horizontale. Vous avez la statue du recyclage. Vous avez le triangle des invocations avec les deux statues qui sont les deux gardiens. Vous avez le feu de la vie, le feu de la mort. Tu vas dire, je vais choisir le feu de la vie. Non. Il ne faut pas choisir. Il faut passer au milieu. Au milieu. Et là, tu as la ronde des archanges. Ici, c'est l'école. De la mer, c'est Dieu. Quand Moïse, il voit Dieu. Il voit Dieu. Il le voit. Pourquoi? Il a les organes. Il a été formé par les prêtres en Égypte. Il a les organes. Il a été éduqué pour ça. Il voit Dieu. Et comment il a été éduqué? Parce qu'il y a des égrégores de la musique. Des égrégores au-dessus, là. Au-dessus de tout ça, vous avez des esprits. Bon esprit, mauvais esprit. C'est le même. Le bon et le mauvais, c'est le même. Naissance, mort. Naissance, oh, il est cute, il est adorable. Et puis après, c'est le fun. Et puis après, c'est fini. Non ? Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, le petit bébé. Pierre-Antoine, c'était un bébé super mignon, à mon avis. Mais il est resté mignon. Hein. Lui, il a continué à avoir le fun et le cute. Hein. Mais il y en a, c'est fini. Moi, à un certain âge, c'était fini. Non, il est plus fun, il est plus cute. Et donc, regardez, et c'est fini. Et puis après, bon, bah là, t'as dépassé la date de consommation. Et là, c'est disparaît, tu nous casses les pieds. C'est trop long, tu mets trop de temps à mourir. On a autre chose à faire. Un peu de dignité. Casse-toi maintenant, t'as fait ton temps. Et donc, c'est fini, c'est les deux feux. Et en réalité, c'est un monde supérieur, éternel et immortel. Et là, tu entres dans la ronde des archanges. Quand Moïse voit, parce qu'il a été préparé, il est là. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Ôte tes sandales. Ôte tes sandales, car la terre que tu foules est sainte. Tu marches sur une terre sacrée. Ah, c'était le Sinaï. Non, c'est la terre entière. Partout où tu marches, c'est ta mère. Pas le Sinaï, c'est pas... Non, c'est partout. C'est toute la terre qui est sacrée. C'est toute ta mère. Ta mère, partout où tu la touches, c'est ta mère. Tu la touches au pied, tu la touches au nez, tu la touches n'importe où, elle est sainte. La terre est sainte. La terre est Dieu. Jésus, vous me foulez aux pieds. Jésus n'a que des paroles féminines. Allez quoi, éveillez-vous. C'est incroyable, quoi. Depuis 2000 ans, je suis le seul à dire ça. Non, mais à croire que le christianisme, tout le monde s'en fout. Ils ont juste pris ça comme une vitrine pour essayer de sauver leur vie. Mais regardez ce que dit Jésus. Vous me foulez aux pieds. Prenez ceci et buvez cela. Ceci est mon corps donné pour vous. Ce n'est pas les femmes qui font ça. Ce n'est pas les femmes qui donnent leur corps à manger. C'est les femmes qui donnent leur corps à manger. Et après, les femmes qui préparent à manger. Et qui disent tenez. Et quand les femmes, elles ont fait la table et qu'elles donnent à manger à toute leur famille, c'est leur corps qu'elles... Non mais regardez la beauté de tout ça. C'était les piliers, c'était la force qui nous maintenait, c'était la terre, Dieu, la mer. Et qu'est-ce que dit à Moïse? Enlève tes sandales, la terre que tu foules est sainte. Et si tu n'enlèves pas tes sandales, je ne te révélerai pas les 10 commandements et les tables de la loi avec lesquelles tu vivras. Et là, vous avez des esprits. Ils attendent. Si l'homme n'est pas pur, ça va être les mauvais esprits qui vont arriver. Dans le bien ou dans le mal, dans les illusions ou dans directement la destruction. Ensuite, vous avez des génies et vous avez des égrégores.
Les Grégores, pourquoi en Égypte ils étaient forts? Parce qu'ils préservaient Dieu. C'était hors de question de dire qu'un musicien était plus grand que l'ange de la musique. Parce que dès qu'il prenait, par exemple, en disant Moïse a incarné Dieu sur la terre, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas Moïse. Moïse était un organe dans l'humanité, comme l'œil dans mon corps, ou le pied dans ton corps, ou ainsi de suite, qui, en fin de compte, faisait apparaître pour toute l'humanité la divinité. Nos guides, nos chefs d'État, nos guides, les prophètes, en fin de compte, ceux qui parlent au nom de Dieu, ils disent quand même la loi. Hein. C'est eux qui disent la taille du maillot de bain. Voilà, est-ce que la ficelle c'est autorisé, mais le caleçon long c'est interdit. Pourquoi? Mais parce qu'on en a envie. La ferme, ça ne te regarde pas. Et puis c'est nous qui décidons, nous sommes les prophètes. Et donc en fin de compte, ils décident de la loi. Ils décident de qui on va regarder de travers et ainsi de suite. Hein. Et c'est très clair, parce qu'ils forment tous les esprits, ils les font rentrer à l'intérieur de nous. Il faut quand même être éveillé sur tout ça. Donc en réalité, c'est l'école de Dieu la mère. Ici, vous avez l'école du Père. Donc c'est le but de la vie, hein, c'est de faire apparaître Dieu, c'est ton futur. Et ici, tu as l'école de l'homme. De l'homme qui est formé et qui est, tu honoreras ton père et ta mère. Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui était, qui est et qui sera. Le futur s'inscrit maintenant. Maintenant. Et tu vas rencontrer devant toi ce que tu mets en œuvre maintenant. Et de dire que c'est Dieu qui fait ça est une bêtise monumentale. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Mais non, Dieu est amour, Dieu va prendre soin de nous. Ça, c'est des énormes conneries. Je ne peux pas dire un autre mot, j'en ai pas d'autre. Si je dis que c'est une bêtise, ça touche les bêtes. Or, il n'y a aucune bête qui est idiote. La bêtise est le propre de l'homme. Tous les animaux sont intelligents. Donc, en fin de compte, c'est une hommerie incroyable de dire ça. Que tu vas aller dans la nature, tu vas ouvrir la bouche comme ça, tu dis j'ai faim. Le mieux qui peut t'arriver, c'est qu'il y ait une mouette qui passe. Et peut-être que Dieu va te sauver. Mais c'est le mieux qui peut t'arriver. Parce que si c'est une noix de coco qui tombe, t'as plus de dents, mon ami. Hein. Donc tout ça est tellement ridicule qu'en fin de compte, ça fait peur. Et s'il y a bien une chose qu'il faut s'occuper, c'est de l'au-delà. Et c'est de notre vie après la mort. Et que Dieu qui est amour, et ça c'est une certitude, tout est amour autour de nous. C'est qu'une question d'organe, de le voir ou de ne pas le voir. Dieu qui est amour, en fin de compte, a tout fait pour qu'en réalité, la générosité, la splendeur, mais c'est à nous de faire apparaître notre futur. Et c'est à nous de prendre nos vies en main. Et c'est à nous, en fin de compte, de faire apparaître Dieu. Et si on aime Dieu, on le fait apparaître. Et on fait apparaître la merveille et la splendeur. Voilà, vous avez le culte de la lumière avec les trois écoles. L'école de Dieu, mais en fin de compte, c'est l'immortalité. Et là, vous avez une des écoles les plus fondamentales, c'est-à-dire l'école de l'homme, où l'homme doit commencer à étudier, à travailler sur lui. Et pour travailler sur lui, alors il doit passer par ces phases. Or, je vous explique que historiquement, comment ça s'est passé? C'est très simple. Il n'y avait aucun plan. Aucun plan. Aucun. Et en réalité, nous allions dans les Pyrénées, de l'Ariège en France. Nous étions une bande d'amis et nous allions faire des randonnées dans les montagnes, mais on était dans la prière, dans la méditation, voilà. Et en fin de compte, dans ces montagnes de l'Ariège, il y a un être qui est apparu et qui nous a parlé et qui nous a dit « Voilà, je suis la nouvelle Pâque. » Et voilà, et il nous a enseigné comment enlever la peau de bête. C'est tout un monde, la peau de bête. Et voilà, il a dit, tu traceras un cercle et tu rentreras dans le cercle. Et comme à cette époque-là, on n'avait pas la ronde des archanges, mais c'était la ronde des archanges. Hein. Et en fin de compte, c'était le cercle sacré, ce cercle-là. Ils ouvraient l'espace. C'était pas nous, les hommes, hein, qui avons fait ça. Ce sont des anges qui voyaient qu'il y avait un potentiel et ils ont décidé, comme ils l'ont toujours fait, en fin de compte, d'ensemencer. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Faire apparaître Dieu. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. On ne le savait pas. Hein. Vous avez des témoins. Hein.
Vous avez des êtres qui étaient là dans ces montagnes, vous avez Olivier, vous avez Laurie, vous avez Guillaume, vous en avez plein, vous en avez en France, on était là, on était dans ces choses et on les a fait. Et en fin de compte, voilà, tu feras le bracelet. Donc je ne vais pas vous rappeler tout ça, vous avez toutes les archives. Mais en fin de compte, dans cette théorie du bracelet, il y avait 2 bols. Un bol de terre et un bol d'eau. Et on devait mettre un défaut, une contre-vertu dans ces bols. Et il y avait plein on était dans la peur. La peur, c'était ça. On était terrifiés même. Parce qu'il y avait plein de choses. D'ailleurs, il nous arrivait beaucoup de problèmes. Hein. On était très vigilants. C'était vraiment quelque chose de très dur à faire. Parce qu'il fallait comme arracher de nous. Si vous me permettez, par exemple, si je regarde Jésus, Jésus, il a quand même fait des choses comme ça. Mais en réalité, Jésus, c'est beaucoup sa mère, son père, Saint Jean et Marie-Madeleine qui ont enlevé cette peau de bête. Voilà. Et vous voyez, nous qui sommes des parents, eh bien, si vous entrez dans votre cœur et que vous écoutez ce que je vous dis, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Parce que vous comprenez, j'ai un discours ésotérique de tradition ancienne et moderne, puisqu'on est en train d'en créer une. Mais en réalité, cet enseignement, il est dans notre vie quotidienne. Et je peux vous garantir qu'avant que les femmes soient détruites, je me rappelle tout à fait ma grand-mère et mes grands-mères, qui étaient des femmes au foyer. Et ces femmes étaient sublimes, et elles nous protégeaient comme c'est pas possible. Et elles savaient enlever ces peaux de bête, c'est-à-dire les éthers qui sont autour de nous. Elles savaient par leur douceur, elles savaient par leur façon d'être, elles savaient amener, compenser. C'était un travail de fou. Après, on a décidé de détruire ces femmes pour qu'elles payent des impôts. Il faut quand même être éveillé. Écoutez bien les histoires derrière. Croyez pas que c'est la libération de la femme. Non, c'est la libération des grosses vaches. C'est-à-dire des vaches à lait qu'on va payer plus d'impôts, on va les écraser, on va créer une dette, on va les conduire en esclavage. C'est ça l'idée qui est derrière. Parce que les femmes ne cuisinant plus personne ne sera cuisiné, plus personne ne sera s'occuper des enfants. Donc ça va être les garderies, donc ça va être des prétextes, donc ça va être tous les plats cuisinés, donc ça va être l'empoisonnement de toute l'humanité. Parce que ces êtres-là, ils n'ont pas mis des bons produits. Ils ont mis des poisons pour nous rendre faibles et nous rendre malades. Et plus nous sommes malades, et plus nous sommes asservis. Et plus nous avons besoin de leur médecine, de leur fausse science, parce que c'est de la sorcellerie, leur histoire. Et en fin de compte, ils font plein d'essais. D'ailleurs, il y a plein de gens qui meurent. Et en réalité, et on va se couper de la nature, on n'aura plus le savoir des plantes, le savoir de la vie, et on va croire qu'on est tout. Et en fin de compte, on va rentrer dans un monde où il n'y a plus rien, on sera entièrement détruit, et il va y avoir une criminalité qui va grandir de plus en plus, parce qu'en fin de compte, il n'y aura plus tous ces corps, toute cette sagesse qui était faite par les femmes, parce que les femmes savaient en réalité élever les enfants, elles savaient comment faire, les regards, elles étaient ensemble. Moi, il n'y a rien de plus beau qui me touche de plus, quand vous avez une grand-mère qui est avec ses petites filles et toutes les femmes, qu'elles se coiffent, qu'elles se lavent entre elles. Vous ne trouvez pas ça beau ? Mais c'est magnifiquement beau. C'était tout ce savoir, enfin, qu'on tout se prendre soin, tout cet amour et toutes ces forces qui étaient là et qui étaient un soutien indestructible qu'on voit encore dans certains pays d'Afrique et dans certains pays qui ont gardé leur tradition, mais qui est de plus en plus quelque chose où maintenant même on veut être indépendant, on ne veut pas peser sur les autres, mais c'est vraiment culturel. On ne veut plus qu'on nous touche et toutes ces choses. Alors en réalité, il y avait toute cette école, toute cette sagesse de la mère. Comment Marie-Madeleine, comment Saint Jean, comment la Vierge ont fait pour créer le corps de Jésus ? Parce que, par exemple, Marie-Madeleine, elle savait, et Saint Jean, il savait que Jésus, c'était la statue. Et il savait que Dieu allait apparaître en lui. Alors il l'entourait. Il l'entourait d'amour, de bienveillance. Ils enlevaient tous les problèmes. Marie-Madeleine, elle a fait un travail de fou. Elle était là, en train de le laver. Quand il faisait ses expériences, elle l'entourait. Et elle amenait toute la bénédiction. Est-ce qu'on a besoin d'amour ? Est-ce qu'on a besoin de prendre soin ? Est-ce qu'on a besoin de délicatesse ?
Est-ce qu'on est juste des corps ou est-ce qu'on est des pensées, des paroles? Est-ce qu'on souffre autant d'un mauvais regard que d'un coup de poing? C'est toute cette délicatesse, c'est toute cette poésie, c'est toute cet art de vivre qu'est l'école de la mère. Parce que la mère, elle sait faire ça. Elle sait accompagner, elle sait faire apparaître des corps. Qu'est-ce que je veux vous dire? On devait mettre des contre-vertus dans des bols. C'était la première statue du recyclage. Après, la ronde des archanges est apparue. Ça s'est assoupli. Après, vous avez eu le jubilé d'il y a 7 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez la dévoreuse qui est apparue. Et vous aviez d'un côté la dévoreuse et de l'autre côté la statue de Mahat, la vérité. Je me rappelle tout à fait mon état d'esprit. Je montais vers le jugement, parce qu'il y a toujours un jugement. Il y a toujours un moment où ça s'arrête. Il y a toujours un moment où le bilan va être fait. Tout le temps. Il y a un bilan à un moment donné. Et tu t'en aperçois, tu t'en aperçois pas. Mais la porte est fermée ou ouverte. Et je peux te garantir que ça change tout dans la vie. Tu t'es déjà retrouvé devant une porte fermée que tu ne peux plus ouvrir? C'est fini. Tu devras attendre une autre vie. Et c'est pas sûr qu'elle s'ouvre. Parce qu'il faut que tu aies les clés et que tu aies l'expérience. Regardez les hommes, ils ont tendance à refaire tout le temps les mêmes erreurs. Et à buter toujours au même endroit. Il faut vraiment se faire un corps pour passer. Je me rappelle que quand je passais ce recyclage, j'étais là, il y avait la dévoreuse qui était là, j'avais pas du tout envie de l'embrasser sur la bouche, et en fin de compte, et voilà, c'était ça. Hein. Moi, je vais vers là, moi. Je veux pas aller vers là. Tu veux aller vers là, toi? D'abord, on était terrifiés. Ensuite, on avait peur. Regardez avec le culte de la lumière, la dévoreuse s'est transformée en statue du recyclage. On passe devant, on passe derrière, on s'éveille. Et en fin de compte, la statue du recyclage devient la dévoreuse. Et là, on se dit, ah ouais, ah non, c'est bien. C'est-à-dire que si quelqu'un m'embête, allez, va mordre. Vous comprenez? On passe de la peur. Vous comprenez ce que c'est d'avoir un corps? Mais c'est incroyable ce que je vous dis. C'est complètement délirant. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Je vous montre, à travers quelques années, une transformation incroyable de notre vision, de notre façon. Nous avions été éduqués dans une inconscience et une ignorance totale. Et en faisant des travaux sur nous, nous avons apprivoisé. Et ce mot est beau. Apprivoiser. Apprivoiser. Alors vous avez Saint-Exupéry avec tout le Petit Prince, là, tout ça c'est très beau. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Saint-Exupéry, il parle d'apprivoiser. Et c'est beau ce mot d'apprivoiser. Eh bien, en fin de compte, nous avons apprivoisé la peur et nous avons vu à force, en fin de compte, qu'il n'y a pas de mal. Et tout ça, c'est des inventions et des concepts. Et je peux vous garantir qu'on peut souffrir autant de concepts erronés que de vérités. Hein. Et qu'on peut faire autant de mal avec un faux jugement et une fausse connaissance des a priori, le sectarisme, d'être enfermé dans des concepts et des croyances et d'y croire tellement que ça n'a aucun sens avec la réalité et en fin de compte, on est à côté en croyant qu'on est dedans. Et ça, c'est tellement facile de tomber dans ce piège que c'est incroyable. Et je vous invite à méditer sur ce que je vous raconte là, parce que je ne suis pas en train de vous raconter une théorie philosophique. On était plusieurs, on peut témoigner, on pourrait même témoigner à plusieurs, parce que vous pouvez écouter tous ceux qui ont fait ces expériences. Ce n'est pas des expériences comme ça. C'est tellement long à vous expliquer, il y a tellement de choses à expliquer, il y a tellement de choses qui se sont passées, parce qu'on a nos maisons qu'on brûlait, il s'est passé des trucs de fou, parce qu'en réalité, on ne nous faisait aucun cadeau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, tout doucement, quelque chose qui nous effrayait, qui nous faisait peur, qu'on voulait éviter, est devenu notre allié. Vous ne trouvez pas ça incroyable? C'est un corps. Et maintenant, voyez ce que je vais vous dire. Ce qui est arrivé, c'est que dans la statue du recyclage, c'est Dieu la mère. J'ai vu Dieu la mère apparaître. Et c'est Dieu. Et vous allez voir, parce que
Je vais vous lire un message de la mère. Et à un moment donné, dans ce message, elle dit « Je ne suis pas une poubelle ». Elle m'a mis une claque. Hein. Écoutez ce que je vous avais enseigné. Je vous ai offert une poubelle. Elle a rectifié. Hein. Je ne suis pas une poubelle, Olivier. Oh, c'est grand. C'est grand. C'est grand. Sa rectification est grande. Vous verrez, je vais vous le lire. C'est énorme. C'est une beauté, c'est une merveille, c'est une splendeur. C'est Dieu. Hein. Ça éclaire tout. Vous voyez d'ailleurs la différence entre un homme qui cherche et qui avance et qui a le droit de se tromper. Et c'est tellement beau d'être rectifié, vous ne trouvez pas? D'être redressé. C'est ce qu'on veut. On veut apprendre. On veut apprendre. Il faut qu'on se libère de toutes ces choses qui ont été mises en nous par le monde des hommes. Parce que c'est une pollution. En fin de compte, on veut aller vers la pureté, vers la clarté, et on veut aller vers le savoir de qui je suis vraiment. Et je veux m'accomplir. Et donc, en réalité, c'est la mère. Et c'est ce qui va se passer à la statue du recyclage, c'est pour ça. Parce que la mère, elle nous a expliqué qu'en fin de compte, c'était son école, et qu'elle avait quatre visages, quatre faces. Et ça va être un de nos prochains travaux de réaliser le temple de la mère. Et elle est la statue du recyclage, elle est le recyclage. Mais alors je vous avais dit, oui, mais le recyclage, c'est le côté matérialiste, c'est le côté satanique. Oui, le côté satanique, c'est ce qui empêche des mondes faux d'être recyclés. C'est ce qui lutte contre la mer. Et qui veut, en fin de compte, maîtriser la mer, la dominer et la mettre en esclavage. Mais dans la nature, vous n'avez aucun déchet. Aucun déchet. Le satanisme, c'est d'avoir fait apparaître un continent de déchets. Vous êtes au courant? Il y a un continent entier de déchets. Ça, vous avez vraiment la signature d'un monde irrespectueux, destructeur, orgueilleux, qui détruit tout, qui se fout de tout. Et en réalité, la mer, non seulement, regardez les scientifiques, c'est très clair, 90% de l'ADN est de l'ADN poubelle, qui ne sert à rien. Où tu as vu quelque chose qui ne sert à rien? Où tu as vu quelque chose d'inutile? Tout est utile, tout est sage, tout est grand, tout est noble. Tout est parfait, tout est dans un équilibre et dans un ordre, dans une harmonie. Tout est beau, tout est dans la beauté. Voilà la vision de Dieu. Alors, en réalité, la mère a montré quel était ce recyclage, c'est-à-dire cet éveil, cette conscience qu'il y a une partie mortelle en nous, et qu'en réalité, il y a toujours un déchet, et qu'il y a toujours quelque chose qui va vers le plus grand, la nutrition, la respiration, même dans la pensée. Et que quand on est né, il y avait le placenta, on est né, il y avait le placenta était offert à la mère, et en fin de compte, le corps, et après, dans ta vie, il y a des pensées, il y a des mondes, tu vas vers un monde de plus en plus subtil, non mais qu'est-ce que c'est beau, et à un moment donné, tu abandonnes le corps comme un déchet que tu dois redonner, mais ce n'est pas un déchet dans le sens que c'est quelque chose qui n'est pas noble, mais en réalité, ça doit être recyclé parce que ça continue à vivre. Parce que ce n'est pas parce qu'un corps n'a plus d'âme qu'il est mort, hein. Il est toujours vivant, les ongles continuent à pousser, les cheveux continuent à pousser. Les cellules sont encore là et il est toujours vivant. Il y a toujours en réalité une vie à l'intérieur du corps. C'est la même vie, mais l'âme s'en est envolée et elle n'a plus de lien. Donc en réalité, c'est ça cette sagesse. Et les anciens, ils allaient vers la mer et ils demandaient la protection, la bénédiction et ils s'éveillaient. Alors la mère a expliqué, voilà, d'abord tu me vois, tu vois les apparences, tu dois me voir. Et après, si tu vas plus loin, donc il y a quatre, c'est ce qu'on va faire. Là, dans la cérémonie pour brûler les statues, c'est ce qu'on va faire. On va arriver vers d'abord la statue du recyclage, et après, on va faire les prières, parce que vous avez la mer, c'est le serpent de la sagesse, et en fin de compte, c'est Isis qui a révélé ces choses. Hein. C'est qu'en réalité, tu vois la forme, mais derrière, tu vois un serpent. C'est-à-dire des mondes plus grands, avec toutes les influences, c'est le triangle. Et là, tu te regardes toi-même. Et ça sert à quoi de connaître les mathématiques? Ça sert à quoi de connaître la géométrie? Ça sert à quoi de connaître le président de Pékin?
si tu ne sais même pas qui tu es toi-même et que tu ne te connais pas toi-même? Et à quoi ça sert de connaître le monde entier si tu ne te connais pas toi-même? C'est exactement ce que disait Christian Rosecroix. Le Christ peut naître 10 000 fois à Bethléem. Si je ne nais pas moi-même dans la lumière, ça ne me sert à rien. C'est toi, en fin de compte, qui est important. Et c'est ça qu'on disait. C'est qu'en fin de compte, tu dois te connaître, et pour te connaître, tu dois t'observer, et tu dois faire apparaître, pas les apparences, mais ce qui est caché derrière, avec une grande honnêteté. C'est pour ça qu'on dit que l'honnêteté est la lumière de Dieu à l'intérieur de l'homme. Parce que s'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a plus rien. Parce que s'il n'y a pas une honnêteté, il n'y a plus de connaissance. Tout est pollué. L'honnêteté, c'est la base de la vie. La base de la vie. C'est l'honnêteté. Tu dois être honnête avec toi-même et tu dois te regarder tel que tu es. Parce que la pire des choses, c'est d'être malhonnête avec soi-même. C'est de ne pas se regarder soi-même. C'est de se mentir à soi-même. C'est de croire des choses qui sont fausses parce que ça nous arrange. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de mal. Et vous voyez ce qui est beau dans une maman, c'est que tu sautes dans ses bras et que tu lui dis la vérité. Et tu lui caches rien, et ta mère, elle t'aime quoi que t'aies fait. C'est pas beau ça? La mère, elle t'abandonnera jamais. Et s'il y a bien une chose sur laquelle tu peux compter, c'est l'amour de ta maman et de ta famille. Ça devrait être des liens indestructibles. Donc en réalité, vous avez la femme serpent. Et je peux vous garantir que la mère Dieu est sage. Même, je vais vous dire, tant qu'on est entre nous les hommes, n'importe quoi peut arriver. On est d'accord? N'importe quel homme peut avoir des intérêts cachés, ça peut rentrer en lui, c'est très dur à maîtriser. Soyons honnêtes, c'est pas facile. Quand on est dans la nature tous ensemble, qu'on est avec les arbres, le ciel, le soleil, je peux vous garantir qu'on est dans un monde de pureté absolue. Et on est dans un monde de vérité. C'est pour ça que j'adorais aller dans les montagnes. Parce que dans les montagnes, tu as des mauvaises pensées, tu te casses la jambe. C'est clair. Tu as des mauvaises pensées, il y a des rochers qui tombent. T'es mort. Oh, c'est sympa. Tu as des mauvaises pensées dans les montagnes, l'orage arrive. Combien de fois on était obligé de s'enfuir en courant quand on était dans les sommets? Tu arrives au sommet, à 3000 mètres, tu as le vent glacial. Tu n'as plus de mauvaises pensées. Tu n'as plus le temps. C'est du luxe, les mauvaises pensées. C'est pour les riches. Il n'y a que les riches qui sont pauvres. Et quand ton maître est là, qui te dit, bon, tout le monde à poil. Mais non, c'est une blague. Ah non, c'est l'aigle qui l'a dit. Ah bon, bah, d'accord, si c'est l'aigle alors. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas et on reste là 1 heure. Tu fais comment? Là, tu n'en as plus de mauvaises pensées. Et dans les montagnes, tu n'en as plus. Et dans la mer et avec la nature, tu n'en as plus. Je peux même vous garantir que toute la civilisation, toute leur vie s'effondre. Vous allez voir si on va avoir eu tant de mauvaises pensées qu'il faudra tout qu'on reconstruise et qu'on soit avec la mer et qu'on jardine. Et vous allez la voir la solidarité, et vous allez la voir l'entraide, et vous allez voir la valeur de l'enseignement. Parce que sinon on se détruit tous. Mais avec l'enseignement, on se tient. Parce que Dieu est grand et on rebâtit tout. Et rien ne peut nous arriver. Parce qu'on est avec Dieu et qu'on recommence tout le temps jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Parce qu'on ne lâche rien. C'est la mer. C'est la sagesse de la mer. Je peux vous dire qu'on doit voir que la nature est sage et ça doit être le livre du grand savoir. C'est plus grand que tout. Bien sûr, les archanges qui ont donné la Bible, ça vient de Dieu. La mer, après vous avez la mer qui enfante, ça c'est beau. Donc la mer qui fait apparaître des corps, mais croyez pas, pas que des corps, des civilisations, des mondes, de sagesse, de beauté, ou alors de bêtise, d'inconscience, d'ignorance. Dans ce cas-là, la création est ratée et tout ira au recyclage. Et après, vous avez la femme céleste, vous avez Dieu la mère, qui est capable de faire apparaître Dieu. La Vierge, elle l'a fait. Mais ne croyez pas que c'est elle qui l'a fait, c'est parce qu'elle l'a fait de toute une communauté, de toute une tradition, de quelque chose d'ancestral. Parce que c'est Dieu qui se fait naître lui-même sur la terre. Et là, c'est la perfection des perfections. C'est la beauté, c'est la magnificence. C'est la femme qui est capable d'aller jusque dans les hauteurs et de faire apparaître les divinités sur la terre. Et là, vous avez le suprême de la mer et d'honorer la mer, Dieu la mer.
Et elle fait apparaître les divinités, la splendeur. Vous savez, aujourd'hui, si vous regardez Marie-Madeleine, par exemple, eh bien elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se baignait dans du lait. Donc elle avait du lait, elle se baignait dans du lait. Mais pourquoi elle faisait ça? Parce que dans une ancienne vie, elle était une prêtresse d'Hathor. Hathor, c'était la vache céleste, qui avait des cornes et qui touchait les étoiles et qui était capable de capter, parce qu'elle avait les organes, les mondes supérieurs. Et elle avait tous les bras de la lumière, parce qu'elle pouvait entrer dans tous les mondes. Et elle touchait tous les mondes. Elle était capable d'être ensemencée par les étoiles, par la lumière, par les intelligences supérieures, et elle était capable de donner un corps et de bâtir. Ce sont des êtres avides de pouvoir, de domination, qui ont volé ce savoir aux femmes pour avoir le pouvoir, la domination, écraser ses ennemis, gouverner, pas au nom de Dieu, pas au nom de Dieu, au nom de la peur, au nom de l'avidité, au nom de la convoitise, au nom le pouvoir, la soif, la destruction, le bonheur, la jouissance de détruire, d'écraser, de piétiner, d'humilier, d'asservir, de dégrader. Ce sont des forces qui ne doivent pas entrer dans la famille, dans la maison, c'est-à-dire la maison de Dieu, la terre, le corps. Est-ce qu'on peut s'amuser? C'est une obligation. Est-ce qu'on doit être heureux? C'est une obligation. Est-ce qu'on doit avoir du plaisir? C'est une obligation. Dieu aime le plaisir, mais le plaisir qui touche l'âme et qui va vers les mondes supérieurs et qui amène la beauté, la joie. On doit faire tout dans ces mondes. Alors vous avez les 4 femmes, voilà ce qui va se passer. Vous allez prendre votre statut, vous allez être conscient de ce que vous mettez dedans. On a tout un travail à faire. Je n'ai pas la prétention d'avoir ce savoir dans la perfection. Ça va apparaître, il faut laisser du temps. Ça va venir tout doucement. Et après, vous allez vous présenter devant les 4 visages de la mer. On allumera le feu de Michael au milieu, parce que c'est Dieu. Et en fin de compte, à un moment donné, il y aura un prêtre qui sera là. Vous donnerez votre statue au prêtre et qui la mettra dans un panier. Et à un moment donné, on brûlera toutes les statues. Et on les offrira. Pour dire qu'en réalité, nous voulons maintenant prendre nos vies en main. Mais vous savez, il ne faut pas croire que c'est parce que tu fais ça, c'est une aide. Mais tu dois quand même faire tout le travail de ce qui t'est demandé. Hein. C'est-à-dire de monter sur le tapis et de lire les psaumes. Et beaucoup de choses vont te quitter dans la vie. Beaucoup de choses vont te quitter. Et vont plus te toucher. Parce qu'il faut que tu arrives à convaincre. Alors, au début, tu es un enfant, donc tu seras sous la protection de la nation essénienne et de toutes les œuvres que nous avons faites. Est-ce que tu dois rester un enfant toute ta vie? Non. Dieu veut que tu t'individualises. Est-ce que tu peux rester un enfant toute ta vie? Oui. Qu'est-ce qui se passera? Tu auras toute cette écriture de la nation essénienne que tu auras renforcée toute ta vie. Et donc, en fin de compte, quand tu reviendras, tu auras de nouveau une possibilité de continuer ce travail. C'est comme ça qu'est le monde. Regardez. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Et ensuite, qu'est-ce que veut Dieu? Dieu, il te fera tourner dans ce cercle tant que tu ne vas pas t'affirmer, que tu ne vas pas prendre ta vie en main, que tu ne vas pas savoir qui tu es et que tu ne vas pas faire ce que tu as à faire dans ta vie à toi qui est unique, car tu es un être unique. Et tu dois t'individualiser et apparaître tel que tu es et faire ce que tu as à faire sur la terre. Et dès que tu auras fait ce que tu auras à faire sur la terre, alors il verra que tu es fidèle et sincère et il te prendra dans son monde et tu seras une cellule d'un corps plus grand, exactement comme aujourd'hui, tu dois être une cellule de la nation essénienne. C'est plus clair? Vous comprenez ce savoir que je vous explique? On est toujours une cellule, mais tu dois devenir un individu. Alors, il faut prendre soin de nos villages, de la ronde des archanges, de la Bible qui va apparaître, de l'Académie essénienne qui est une merveille et qui est l'œuvre des prêtres de la 4e marche, de tout l'enseignement, de tout ce que je vous dis là, de toutes nos danses, de tous nos chants, de les maintenir vivants, de maintenir tout ça dans des esprits. C'est une façon de vivre sur la terre. Après, tu te lèves le matin et tu lis le psaume. Et ce psaume, tu dois rester avec toute ta journée. Tu vas voir, tu vas rencontrer des mondes en correspondance avec le psaume.
Et tu vas voir, tu dois rester en équilibre. Dès que tu vas commencer à faire ça, ça va devenir un corps, une habitude en toi, un organisme. Et là, tout va changer. Parce qu'il y a des choses, tu vas fermer les portes. Tu vas les voir venir alors qu'avant, tu ne les voyais pas. Tu ne les voyais pas approcher. Regardez. Et plus ça va s'ancrer, et plus ceux qui vont venir, les générations futures, ça va être naturel. Et ceux qui nous demandaient des efforts, pour eux, ça va être comme naturel, ils auront les organes. Vous avez même des âmes qui commencent à s'incarner parce qu'il y a la nation essénienne sur la terre. Elles se disent là, nous allons pouvoir nous accomplir et nous réaliser. De l'autre côté, vous avez plein d'âmes en désespoir qui sont en train de se suicider. Parce qu'en fin de compte, ils ne voient plus d'espoir et de porte de lumière dans le monde des hommes. Et ils préfèrent mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont plus d'avenir, ils ne savent plus quoi faire. Non, mais il arrive des choses complètement incroyables dans le monde des hommes. C'est vraiment un signe, comme d'une fin des temps. C'est-à-dire une fin des temps, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de choses, il n'y a que des choses enfermées. Voilà. Alors, voilà comment nous allons brûler, offrir la statue du recyclage. Et en fin de compte, c'est Dieu la mère. Et à un moment donné, nous construirons un temple. Et pourquoi nous construirons un temple? Eh bien, regardez, par exemple, le travail qui a été fait avec les 22 marches de Gabriel. Comprenez? Le temple, il est là. Vous avez la statue qui est là. Vous avez les 22 marches, vous avez le lac, vous avez tout qui a été aménagé. C'est beau. Eh bien, maintenant, on sait que c'est là. Eh bien, ça agit sur nous en permanence. Qu'on en soit conscient ou pas, on sait que cet endroit existe et cet endroit agit sur nous maintenant, tout le temps. On passe à côté, on y va ou on n'y va pas, mais en réalité, on ne peut plus faire autrement que de savoir, et comme que ça existe, et comme c'est posé dans la matière, eh bien c'est en train de vivre tout seul. Et je peux vous garantir que quand ça se met à vivre tout seul, ben ça y est, ça se met à grandir, à se répandre. Vous avez des êtres qui vont dire « Waouh, les 22 marches de Gabriel ». À chaque fois qu'il y a un mariage, maintenant, on y est. Donc on le voit. On voit même le chien qui traverse le lac, on voit plein de choses. On est en train de se faire des souvenirs, donc des mémoires vivantes. Donc en fin de compte, on se rapproche les uns des autres. Donc Gabriel fait partie de notre vie. Les 22 commandements, on les entend de plus en plus d'une façon naturelle. Et au bout d'un moment, ça va s'intégrer à notre vie. Demain, si on réalise un temple de la mer, qu'on met toutes les statues comme elle a demandé, qu'on fait tout le temple, eh bien, je peux vous garantir que tout doucement, ça va se mettre à rayonner, ça va se mettre à emplir les atmosphères, ça va nous toucher, ça va se répandre, ça va grandir, ça va devenir un égrégore. Il y a de plus en plus d'êtres qui vont capter ces mondes, qui vont se dire, mais oui, Dieu, la mer et toutes ces choses, ça va se répandre de plus en plus et à un moment donné, ça fera partie de notre vie comme un organe à l'intérieur. Parce que la chose est vraie, si on fait apparaître une chose à l'extérieur, c'est qu'elle était à l'intérieur. Si les humains sont dans la guerre, c'est parce qu'ils ont perdu le contrôle. La guerre, c'est toujours une perte de contrôle de leur vie intérieure, de leur dignité, de leur maîtrise, de leur honnêteté, de leur pureté, de leur fidélité, en fin de compte. Alors que la paix, l'abondance, la joie de vivre, eh bien, c'est qu'il y a une maîtrise, parce qu'en fin de compte, l'homme a su dire non à certaines forces et oui à d'autres. Il a su, en fin de compte, comment gérer son jardin. Alors, c'est ce monde. Voilà. C'est historique ce que nous allons faire. C'est unique. Il faut que vous compreniez qu'on est des pionniers. Des pionniers. Vous êtes les premiers, là, à brûler vos statues du recyclage. Vous êtes les premiers à vous engager dans le culte de Dieu, Dieu, la lumière, et d'être des parents de Dieu. Alors, des parents de Dieu, je pense même que... On a appelé la Vierge Sainte Marie, Mère de Dieu. En tout cas, vous me voyez devant vous, et je renouvelle mes vœux devant la statue, devant notre drapeau, et je vous dis que, plus grand que la mort, engagé, sans possibilité de retour en arrière, pour servir Dieu, et pour être un parent, et prendre soin de lui, et tout organiser pour qu'il soit dans la force, et qu'il ait tous les moyens et tous les organes pour nous parler. Qu'il soit grand, lui. Lui l'harmonie, lui la sagesse, lui la mère, lui le Père, lui notre vie tout entière, que les générations futures puissent avoir Dieu, que les générations futures puissent voir que la mère,
c'est Dieu, que la nature, c'est le livre de Dieu, que tout est divin, que tout est en ordre, que tout est sagesse, que tout est beauté, que tout est perfection, que quand tu es avec Dieu, il ne peut même plus t'arriver de mal, parce que si t'arrive quelque chose, c'est que c'est mérité, c'est que tu as une leçon à comprendre, et c'est que tu dois travailler sur toi. Et ça, je l'ai vu, moi-même dans ma vie, et je pense que si on prend le temps, on sera tous d'accord là-dessus. Il nous est arrivé des malheurs, qu'est-ce que la vie peut être dure, non ? Ça rigole pas. Tu vas dans la nature, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ça va être tout de suite la punition, mais tout de suite, c'est instantané. Va mesurer les coucougnettes d'un ours. Hein. Excuse-moi, je suis un scientifique. Hein, voilà. Non, les scientifiques, ils y vont armés, ils les endorment et tout. Et après, là, ils mesurent et tout ça. Mais sinon, ils ne mesurent pas. Hein. Parce que l'ours, il dit, j'ai mesuré les tiennes, moi. Hein. Alors voyons, vous voyez scientifique, il a l'air malin. Ce serait marrant. Hein. Alors voilà mes amis, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la vie, tu dois être respectueux des lois et des règles. Ça vous plaît ? Alors je vous ai écrit toutes les paroles, tout est là, je le laisse là. Hein. Et c'est une première approche. C'est pour montrer l'ambiance et comment on doit faire. Et on est des pionniers, donc voilà, on y va gentiment. Et on va brûler nos statues et après, nous allons passer par la porte que notre Père Michael nous ouvre pour devenir des parents de la lumière. Bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, hein, des précisions, c'est incroyable tout ce que j'ai à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, en fin de compte. Je pensais qu'avec ce jubilé, ça allait se calmer. Eh ben non. Mais non, il y a toujours des choses à dire, mais quand même, je pense que, et vous l'avez montré à la perfection, ça va être beaucoup de danse, et beaucoup, vous allez prendre une place. Une place. Il faut prendre une place. C'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective. C'est une œuvre de parents. Il n'y a pas un parent qui est plus qu'un autre parent. Il n'y a pas, chez les Esséniens, un homme, une femme qui serait au-dessus des autres. Ça n'existe pas. Nous sommes tous au service de l'œuvre commune, du bien commun, de la nation essénienne qui est Dieu lui-même, avec ses lois et ses commandements. Pour moi, c'est trop clair, et ça va apparaître de plus en plus. Aucun homme ne peut revendiquer cette paternité. C'est Dieu qui est le patron, et le propriétaire, et le destinataire, le but de toute cette entreprise et cette œuvre accomplie pour lui. Ça doit être de plus en plus clair dans notre nation. Beauté, beauté et joie, bonheur et bénédiction pour chacun de vous. Passez cette porte du jubilé en étant dégagé de tout ce qui vous embête, mais en étant dans la lumière et la victoire de la lumière.